Ceci est un moment important pour l'Éthiopie et sa population. De nombreuses personnes dans le pays attendent avec impatience le remplissage du réservoir du barrage de la Renaissance afin que le processus de création d'électricité puisse commencer. L'Éthiopie est déterminée à remplir le barrage sans plus attendre. À la sortie des récentes négociations menées par l'Afrique, nous sommes parvenus à atteindre des accords techniques concrets sur des questions techniques, à savoir comment le barrage devrait être rempli, comment le barrage sera-t-il opéré, etc. Nous avons plus ou moins atteint un accord. De notre point de vue, nous considérons que c'est une grande réussite. À présent, la différence de base que nous avons provient de l'intention de l'Égypte, en particulier d'insérer un article dans notre accord qui dicte à l'Éthiopie de demander l'approbation de l'Égypte pour ses projets sur le Nil. En s'adressant aux législateurs du pays il y a quelques jours, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que le remplissage du méga-barrage ne faisait pas partie du champ de négociation entre son pays, le Soudan et l'Égypte. Il a ajouté que cette décision était du ressort unique de l'Éthiopie. Ces eaux dans leur ensemble viennent de l'Éthiopie qui bénéficie de cette ressource hydrique. L'Éthiopie ne demandera de permission à personne. Mais ceci étant dit, l'Éthiopie est aussi soucieuse de ne nuire significativement à aucun pays riverain en aval. Nous pensons qu'il faut utiliser les eaux du Nil dans un esprit de coopération et d'équité. L'Égypte a exprimé ses craintes que le remplissage du barrage ne conduise à l'amenuisement de la quantité d'eau qu'elle reçoit du Nil. L'Égypte revendique un droit historique à l'usage des eaux du Nil, une position à laquelle l'Éthiopie est opposée. Ce qu'ils revendiquent comme droit à l'eau ou droit historique est un accord établi en 1959, pendant la période coloniale. Celui-ci accordait 55,5 milliards de mètres cubes d'eau à l'Égypte et 18,5 milliards de mètres cubes d'eau au Soudan, et n'accordait presque rien au reste des pays du Nil. À présent, ils souhaitaient que cet accord illégal et unilatéral revienne et serve de principe directeur, particulièrement pour notre pays qui contribue à près de 86% des eaux du Nil. Il appelle un droit historique et joue les victimes. Cela ne sera jamais accepté. Nous sommes dans une ère de bénéfices mutuels. L'Éthiopie est aussi aux prises avec des difficultés suscitées par des différends politiques internes. Récemment, un certain nombre de civils et de membres du personnel de sécurité ont perdu la vie suite à des violences qui se sont déclenchées immédiatement après le meurtre de la vedette musicale Hachalu Hundessa. Malgré ces incidents récents, la direction du pays insiste pour que les défis internes n'affectent pas le remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance. Et le gouvernement pense avoir le soutien entier du peuple éthiopien dans toutes ses décisions relatives au méga-barrage.